Bonjour à tous. J'ai oublié qu'on avance à l'heure, fait que la nuit est courte. Je pensais qu'on la reculait, je disais, hey, j'ai du temps. Alors, ce matin, on continue notre étude sur la lettre de Pierre. Et vous êtes habitués à ce que je prenne juste une petite portion de verset, puis que là, on parte là-dessus. Mais aujourd'hui, je vais faire différent. On avait, pour des circonstances, là, fait les versets du chapitre 4, 7 à 11. La dernière fois qu'on s'est vu, il avait fallu un petit peu qu'on inverse. Euh, à bien étudier le chapitre, la section 1 à 6, puis 12 à 19, ben c'est comme si les sujets, ils reviennent. Puis ils reviennent aussi partout dans la lettre de plein de choses qu'on a déjà vues. Alors aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre surtout les versets 1 à 6 et 12 à 19, mais on va prendre le chapitre au complet. Puis on va essayer de tirer des principes du chrétien face à la souffrance. D'ailleurs, je cherchais un titre, hein, on s'est dit sur le moment, là, le chrétien, bon. Je suis pas bon d'un titre, là, fait que et je vous invite à tourner dans 1 Pierre chapitre 4. Et on va lire le chapitre 4 au complet de la première lettre de Pierre. Ainsi donc, puisque Christ a souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les désirs humains, mais selon la volonté de Dieu pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans la chair. C'est suffisant en effet d'avoir dans le passé accompli les volontés des païens en marchant dans le dérèglement, les convoitises, l'ivrognerie, les orgies, les beuveries et l'idolâtrie criminelle. Ils trouvent étrange que vous ne couriez pas avec eux vers ce débordement de débauche et ils vous calomnient. Ils en rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. C'est pour cela, en effet, que les morts ont aussi été évangélisés, afin qu'après avoir été jugés selon les hommes quant à la chair, ils vivent selon Dieu quant à l'esprit. La fin de toute chose est proche, soyez donc sensés et sobres en vue de la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres un amour constant, car l'amour couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres, sans murmurer. Puisque chacun a reçu un don, mettez-le au service des autres, en bon intendant de la grâce si diverse de Dieu. Si quelqu'un parle, que ce soit selon les oracles de Dieu, si quelqu'un sert, que ce soit par la force que Dieu lui accorde, afin qu'en toute chose Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous pour vous éprouver, comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. Au contraire, réjouissez-vous de participer aux souffrances du Christ, afin de vous réjouir aussi avec allégresse lors de sa révélation, lors de la révélation de sa gloire. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux car l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que nul de vous ne souffre comme meurtrier, comme voleur, comme malfaiteur, comme se mêlant des affaires d'autrui. Mais si c'est comme chrétien, qu'il n'en rougisse pas, qu'il glorifie plutôt Dieu à cause de son nom. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il débute, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile de Dieu? Et si le juste est sauvé difficilement, que deviendra celui qui est impie et pécheur? Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant le bien. Il y a plusieurs parallèles entre les versets 1 à 6 et 12 à 19.
Ainsi donc, puisque Christ a souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les désirs humains, mais selon la volonté de Dieu pendant le temps qui lui reste à vivre. Verset 19. Ainsi, ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant le bien. Ça agit comme une espèce d'inclusio. Hein? Ça commence par agissez d'une telle manière, en contraste avec faites pas telle chose, et ça termine comme ça. Et ça récapitule beaucoup de sujets qu'on a vus dans la lettre de Pierre. Et avant de se lancer, prenons un mot de prière. Ô Seigneur, quelle grâce, quelle espérance nous avons en toi. Nous savons qu'un jour, on va se présenter devant toi, devant ce tribunal, et vous allez nous examiner. Mais la seule chose qu'on veut présenter, c'est Christ. Parce qu'en nous-mêmes, si c'était seulement par nos efforts, on mériterait ce que n'importe qui sur cette planète mériterait. Mais Christ est mort pour nous. Et nous voulons te louer. Et ce matin, on veut garder cet évangile au centre, cette bonne nouvelle au centre de notre espérance, de nos exhortations. On veut étudier un sujet qui est pastoralement difficile, la joie dans la souffrance ou la bénédiction dans la souffrance, agir justement dans la souffrance. Et on veut juste s'attendre à ta grâce dans ces moments qui peuvent nous tomber dessus, qui peuvent arriver dans nos vies, en fait, qui vont arriver dans nos vies. Et en toute chose, on veut s'écrier à la fin, gloire à toi, Seigneur. Amen. Alors, notre texte débute comme ceci. Ainsi, puisque Christ a souffert dans la chair, vous aussi armez-vous des mêmes pensées. Alors, dans ce petit bout de phrase, Pierre revient sur l'argument des versets du chapitre 3, 18 à 22, mais cette fois, pas comme une exhortation, ou pas comme un encouragement. Il avait pris les souffrances du Christ comme un encouragement, mais cette fois-ci, il veut prendre les souffrances du Christ, mais il veut que ce soit notre modèle. Et quand j'étudie ce texte, je ne peux pas m'empêcher de penser à toutes ces théologies de prospérité et charismatiques qui n'arrêtent pas de nous dire que le chrétien ne souffrira pas. Ah, si tu souffres, il y a certainement quelque chose dans ta vie. En fait, Pierre dit exactement l'inverse. Béni sois-tu quand tu vas souffrir. Là, à un moment donné, c'est comme... c'est l'inverse. Je ne peux pas m'empêcher de penser aux formes de théologie qui sont... on dirait qu'il y a juste eux autres qui publient ces temps-ci. Là. Mais là, on attend une espèce d'enlèvement qui devrait arriver. Puis là, nous autres, on n'aura pas peur aux grandes souffrances parce qu'on ne sera plus là, mais on va être exclus de ça. Et Pierre dit le contraire de ça. Et je ne peux pas m'empêcher de penser à ces choses-là, et je ne peux pas m'empêcher, en fin de compte, de me dire « Hey, ce texte-là, il est pour nous autres. » Combien de chrétiens, j'espère que vous allez rencontrer, puis si c'est votre cas aujourd'hui, là, je me rends compte qu'il y a vraiment beaucoup de personnes aujourd'hui, des chrétiens dans les églises, le Québec, le Canada, qui a besoin d'entendre ce passage-là. Puisque Christ a souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée. Armez-vous de la même pensée. Imitez Christ dans sa souffrance. L'accent sur la souffrance du Christ comme un modèle. Et Pierre va enchaîner tout de suite avec « Soyez prêts à souffrir. »
être prêt à souffrir. Hey, ça, si c'est un sujet pas populaire, là, c'est bien celle-là. Hein? Soyez prêts à souffrir. Et là, la question, c'est comment être prêt à souffrir? Et Pierre va traiter cette question-là. Alors, qu'est-ce qu'une personne doit savoir pour être prêt à souffrir? Qu'est-ce qu'on doit savoir pour être armé de la pensée que Christ avait quand il a souffert? 3 engagements. Versets 1 à 3. 1. Deviens une personne résolue. Armez-vous. Soyez prêts. Notez que la première chose que Pierre va mentionner, c'est ça relève de notre esprit, ça relève de notre intellect. Ça débute dans des pensées. Soyez clairs dans votre pensée. Avez-vous remarqué que ceux qui sont troublés quand la souffrance arrive, ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas clairs dans leurs pensées. Et Pierre est parfaitement perspicace, inspiré par l'Esprit, il dit « Préparez-vous, ça va arriver, on va vous traverser des temps difficiles. Soyez clairs dans votre pensée, soyez prêts, armez-vous, réfléchissez. Entraînez-vous à méditer sur ces vérités-là. » Je suis un judoka. Fait que quand on dit « armez-vous » là, au judo, là, c'est quoi? Tu fais des répétitions, puis tu te prépares pour le combat. Hein? Tu t'en vas en compétition, là, et tu t'en vas pas au restaurant manger de la poutine. Tu t'en vas dans le club, puis tu fais 200 puis 300 projections, puis là, tu recommences, puis tu en refais. Mais c'est ça qu'il dit. Préparez-vous, étudiez, soyez clairs dans votre pensée. Puis d'ailleurs, plus j'y pense, plus je me dis, Pierre veut vraiment qu'on soit au clair dans notre pensée parce que le sujet revient en boucle. Le Seigneur va revenir, chapitre 1, versets 6 et 7. Ah, vous allez paraître devant le trône, je le résume un peu, chapitre 1 vers la fin. Hey, vous êtes régénérés, vous êtes l'Église de Dieu, chapitre 2, n'oubliez pas, et il y a quelque chose qui va arriver. Chapitre 3, hey, vous êtes régénérés, le Seigneur va revenir. Chapitre 4, à 3 ou 4 reprises dans le chapitre 4, hey, le Seigneur va revenir, mesure, prépare-toi, regarde, réfléchis. Chapitre 5, hey, les anciens, vous travaillez là, parce qu'un jour vous allez paraître devant le Seigneur, puis ça c'est une gloire dans l'Église. Puis après ça, à la fin, là, hey, le Dieu de toute grâce qui vous a appelé va vous faire paraître devant la gloire. J'ai l'impression qu'il regarde vers l'avant et il dit, hey, ça c'est le but là. Prépare-toi, arme-toi, réfléchis, et médite, prie, sois sobre, sois clair. Deviens résolu dans ta pensée. Si vous êtes unis avec lui par la foi, vous allez être identifiés à lui par votre souffrance. Et la partie la plus difficile du verset, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Alors la question qui est soulevée naturellement, c'est qu'est-ce qu'il veut dire par « en a fini avec le péché » ? Est-ce que les personnes qui souffrent sont devenues soudainement sans péché? Alors évidemment, il n'y a aucune place dans l'Écriture qui soutient ça. Là. Qu'est-ce que Pierre veut dire? Bon, il y a 3 interprétations, dont 2, je pense, qui s'éliminent de par soi-même, mais il faut les dire pareil des fois. La première, c'est que celui qui souffre pourrait faire référence à Jésus. Jésus qui lui-même était parfait, sans péché, et donc il n'a pas connu le péché. Mais quand même, le bout de phrase, il parle aux chrétiens, celui qui a souffert. Et Christ devient le modèle de celui qui va souffrir. Donc, c'est à celui qui souffre que ça s'adresse. Fait qu'il y a une interprétation, bon, il y a d'autres raisons, mais la deuxième, ça pourrait faire référence aux croyants. D'ailleurs, je pense que c'est comme ça que je l'ai appris il y a très longtemps. Mais un peu dans le sens de Romains 6-7. Si tu es mort, tu es quitte du péché. Ça, tu ne pécheras plus, tu es mort.
Fait que celui qui souffre, finalement, il est comme mort. Une fois qu'il est mort, il est mort. Il est quitte du péché. Et le texte va plutôt dans le sens d'une brisure d'avec le péché, ce qui va être détaillé après dans le texte. Et donc, la troisième qui fait, à mon sens, plus de sens, c'est que celui qui souffre dans la chair fait référence aux croyants, mais est lié avec ce qui précède aussi, c'est-à-dire l'impératif de se préparer soi-même, de s'armer afin de souffrir comme un juste, et non pas de souffrir injustement, ce qui est l'inclusio finalement. Faites la volonté de Dieu en souffrant d'une manière juste. Et donc, Pierre va expliquer pourquoi on doit se préparer à souffrir, considérant l'engagement à souffrir comme la preuve qu'on a rompu avec une vie de péché. C'est-à-dire que d'accepter les souffrances à l'image de Christ, c'est de montrer qu'on veut vivre différemment. Et c'est exactement la raison pour laquelle il trouve étrange que vous ne couriez pas avec eux vers les débordements de débauche, etc. Ça ne veut pas dire qu'on est rendu parfait ici-bas sur cette terre, mais au moins, ça montre qu'il y a quelque chose qui est rompu d'avec notre mode de vie avant. Il y a cette brisure qui nous amène, une fois qu'on est régénéré, à se débarrasser du péché. Il y a cette brisure des activités qu'on faisait avant. Et l'engagement à souffrir souligne cette intention, souligne notre engagement, un changement de direction. Alors, premièrement, armez-vous. Soyez prêts à souffrir pour Christ. Deuxièmement, en fait, le deuxième et le troisième sont un peu ensemble parce qu'ils sont mis en opposition un l'autre. Vivre non plus selon les désirs humains, positivement, vivre selon la volonté de Dieu. Et le verset 3 va donner les détails du genre de comportement qu'on devrait éviter. Mais on a déjà regardé plusieurs, parce que Pierre, il revient, on dirait qu'il fait des listes un petit peu différentes, mais on a déjà vu plusieurs choses comme ça. C'est suffisant en effet d'avoir dans le passé accompli les volontés des païens en marchant dans le dérèglement, les convoitises, l'ivrognerie, les orgies, les beuveries et l'idolâtrie criminelle. Et plus tard dans le chapitre, il va faire une autre liste. Commençons par l'expression « volonté de Dieu ». Bien, dans le contexte, c'est assez évident qu'il contraste la volonté de Dieu au désir humain. Et donc, dans cette lettre, on a à plusieurs reprises le genre de choses qu'un chrétien devrait laisser une fois qu'il est régénéré. Ce n'est pas juste une question de comportement, c'est une question de régénération, c'est une question de changement de vie. Tu as changé de vie, ta nature est changée, tu vas vouloir tendre vers autre chose et tu vas laisser de l'autre côté. Fait que ce n'est pas juste une question, la vie chrétienne, c'est fais pas. Mais c'est une question de changement de nature et quelque chose de profond. Et Pierre nous a parlé de plusieurs choses qui devraient faire partie de notre vision, de ce qu'on devrait regarder. À commencer par, au chapitre 1, verset 16, « Vous serez saints, car je suis saint. Et si vous invoquez votre Père, celui qui, sans considération de personne, juge chacun selon ses œuvres, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur terre. » Voyez les mêmes sujets. Alors, une des premières choses qu'on devrait regarder, c'est la sainteté de Dieu et imiter Dieu, de rechercher la sainteté. J'écoutais une prédication en m'en venant tantôt
Et puis, bon, le gars, il a un style vraiment différent, là, tu sais, super dynamique, puis tout ça. Ben, je dis pas que je le suis pas, mais c'est juste qu'il a commencé par raconter à peu près 8 minutes un récit personnel. Ça me fatigue tout le temps un peu plus, mais c'était bon, c'était bon. Après ça, et au moins, la force du prédicateur, c'est qu'il revenait dans son histoire pour mettre les points dans le texte biblique. Fait que là-dessus, c'était pas pire. Jusqu'au moment où ce qui arrive, c'était pas sur ce texte-là, c'était un autre texte. Puis à un moment donné, il dit... Puis là, il est dans un élan là, de Dieu t'aime, puis qu'il faut vraiment que tu aies la foi en Jésus-Christ. Et puis là, il met l'accent là, sur Dieu t'aime tel que tu es. Tu peux venir, là, puis il te prend, puis il t'aime. Là, ça me faisait penser à tous ces nouveaux chants-là. Là. Il y a un chant là, que je l'ai dit à l'église à un moment donné, parce que je pense que celui qui dirigeait, il n'avait pas compris, là, mais Dieu est fou de toi. Il y a une chanson moderne là, qui dit ça. J'étais comme, ouais, c'est de la misère avec ça, là, un peu, là, tu sais. Puis là, Dieu t'aime, là, puis là, il t'aime, puis viens tel que tu es. Puis, hey, dans un sens, c'est vrai. Tu vas venir comme que t'es. Et il va t'aimer. Mais il manque l'autre partie aussi. C'est qu'il t'aime assez pour pas te laisser comme que t'es. Là, ça, c'est le bout qui manque. Là. Puis là, quand on passe sur une dérape, il y a une nouvelle vie pour toi, puis c'est rempli de choses super le fun. Là c'était 2 minutes, là, j'ai décroché un peu. Puis là, je le savais, je m'en venais prêcher sur vous allez souffrir. Fait que là, le changement de vie, c'est comme. Mais. Tu sais, je pensais à un conférencier, on discutait ensemble, et à un moment donné, quelqu'un posait la question. Ouais, mais il faut venir comme qu'on est à Christ, oui. Mais si tu te connais réellement, là, moi je me connais, là, puis je le sais qu'il ne faut pas qu'il me laisse comme ça. Tu sais, fait que ça vient, tu sais, comme les réformateurs disaient, tu sais, la foi, on est sauvé par la foi seule, mais la foi ne vient jamais seule. Et c'est tout le temps la deuxième partie hein, qu'on aime moins. C'est ça que Pierre a dit. Vous allez vous armer des mêmes pensées, vous êtes régénérés. Il y a tout un pan de votre vie qui va être transformé. Nous faisons la volonté de Dieu lorsqu'on adopte une conduite honorable. Et cette conduite-là passe, oui, par l'abandon de certaines choses, mais aussi l'acceptation de qui est Dieu. Mon deuxième point, souffrir d'abus de la part des incroyants à la lumière d'un jugement. Notez, Pierre utilise un mot, puis c'est la seule fois qui est dans le Nouveau Testament, au verset 4. Il trouve étrange que vous ne couriez pas avec eux vers ce débordement de débauche, et il vous calomnie. Comme s'il voulait surenchérir sur les excès de la vie passée. Regardez comment vous étiez. Puis évidemment, on n'est pas dans une culture païenne du premier siècle. Tu sais, on pense à Corinthe, là, par exemple, où ce que là, le temple, où il y avait des prostituées qui faisaient partie du culte, puis on allait faire des sacrifices, mais c'était aussi la place où ce qu'on faisait des réunions d'affaires, puis qu'on faisait de l'échange, puis on faisait des alliances. Puis après ça, on festoyait dans des orgies, puis on... Quand je dis on, je n'étais pas là, je ne suis pas assez vieux. Mais nous, on n'est pas comme ça. Hein? Puis, j'ai un de mes amis, problème de couple, tu sais. Le problème, c'est qu'il y en a un des deux qui est pour cette personne-là. Elle était bonne avant. Elle est une bonne chrétienne. Elle fait son ministère. Et pour elle, de dire, là, si je me rappelle, quelqu'un, un moment donné, avait dit, y a-t-il quelqu'un qui n'a jamais menti, tu sais, qui lève la main? Elle avait levé la main.
Fait que, tu sais, pour une personne comme ça, ça, c'est du counseling difficile, là, parce que c'est la doctrine du péché. Je veux dire, c'est la base, là. C'est la base qui n'est pas si basique que ça. Surtout si on regarde notre voisin, puis moi, j'ai des voisins, là, qui, je peux vous le dire, là, des fois, sont mieux que bien des chrétiens assis dans l'église. Tu sais, Gandhi, là, le célèbre Gandhi, là, je suis convaincu que c'est un super de bon gars et que ça l'aurait fait un super de bon voisin, mais il a rejeté Christ. Puis une des difficultés que Gandhi avait, c'était de se reconnaître comme péché. Jusqu'à la preuve du contraire, il ne l'a jamais accepté. Il surenchérit. Les excès, ça faisait partie de ce que vous étiez avant. En fait, on était juste tout simplement même pas orientés spirituellement. On faisait tout pour nous autres, on faisait tout d'une autre manière, même si on n'était pas dans un temple en train de faire des sacrifices, on n'était pas tourné vers Dieu. Tout notre être était rempli de choses qui nous séparaient de Dieu. Ton petit péché mignon. D'ailleurs, c'est une expression qu'on ne devrait même pas dire, parce qu'un péché, c'est jamais mignon. Peut-être que ça l'était avant, mais une fois que tu es converti, une fois que tu es régénéré, tu reçois l'Esprit, tu comprends que, ben non, c'est pas ça. Il y a 2 semaines au cégep, j'ai commencé à enseigner au cégep. C'est merveilleux. J'ai décidé d'arriver d'avance dans ma classe, puis j'ai 2 groupes, c'est juste des immigrés. D'Afrique surtout, beaucoup du Sénégal, puis de Mali, puis Cameroun, puis tout ça. Et là, je me suis dit, je vais arriver de bonne heure, parce que je vais avec mes accès, j'ai bien de la misère, puis vous voyez mes PowerPoint, comment ils sont tout le temps bien montés. Fait que moi, l'Internet, tous ces trucs-là, je sais ça. Fait que là, j'arrive dans la classe, puis là, j'entends du bruit. Je dis, hey, il n'y a pas un cours, c'est sur l'heure du midi, je suis d'avance. Fait que il y a quelqu'un qui sort. Fait que là, il y avait un gros débat dans la classe, les gars contre les filles, 4-5 filles, puis là, ça s'ostine, puis tout ça. Fait que moi, je rentre dans la classe, puis je commence, faites vos affaires, là, puis là, ça mangeait, puis tout ça. Là, à un moment donné, ben, c'était un débat théologique. Et là, j'étais content. Moi, j'écoutais ça du coin de l'oreille. Et le débat, c'était des questions qu'on a, on répond jamais à ce genre de questions-là au Québec. Le débat, c'était que les gars essayaient de convaincre les femmes que la Bible soutient d'avoir plus qu'une femme. Et là, ça donne les arguments. Et les femmes étaient, j'ai su après qu'il y en avait qui étaient catholiques, je ne sais pas si les autres étaient protestants, au moins une très pratiquante, puis elle citait la Bible, là, puis elle était... Fait que c'est pas le catholicisme du Québec, ça, c'est sûr. Mais les femmes étaient vraiment plus ferrées théologiquement. Je les écoutais, là, puis j'étais comme, ouais, ils sont vraiment plus solides, mais ils ne réussissaient pas à donner l'argument décisif, tu sais. Puis à un moment donné, il a fallu que je m'en mêle. Parce que, à un moment donné, il y en a un qui dit, trouve-moi un verset dans la Bible qui dit qu'il faut avoir juste une femme. Là, c'était assez, j'ai répondu, mais... Puis je vous ai fait un petit condensé de théologie. Puis là, ben, en sortant, j'étais allé chez Publications chrétiennes, puis je disais ça à Doug Virgin, là, qui est mon ancien professeur, puis tout ça. Il est content de se voir. Là, je raconte ça, il voyait, j'étais tout excité, un gros débat. Ben, je pense que je vais faire des dîners théologiques. Fait que là, il me dit... Un autre de mes professeurs, un ancien dans mon ancienne église que j'aime beaucoup, il dit on a déjà eu ça dans notre église il y a une 20aine d'années. Un Africain qui était dans l'église. Puis il dit lui, il y avait une femme ici, mais il allait souvent en Afrique pour la famille. Puis en tout cas, il travaillait en partie aussi là-bas. Il voulait se trouver une femme là-bas. Dis-moi, dans ma culture, il dit c'est comme ça. C'est correct. Puis, Michel Penneau, l'ancien, il l'a regardé puis il a dit, en fait, il a cité Pierre. Vous savez en effet que ce n'est point par des choses périssables, argent ou or,
que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, héritée de vos pères. J'ai tellement trouvé, quand il me racontait l'histoire, j'ai tellement trouvé son argument, puis c'est devenu clair à mon esprit, c'est comme, l'Évangile vient purifier la culture, votre héritage. T'es libre de ta culture que tu avais avant. Ta culture te dit que tu peux avoir plusieurs femmes. Ta culture te dit que tu peux faire ça puis ça. Ta culture te dit peut-être que même, j'ai entendu quelqu'un que lui pouvait tromper sa femme puis aller la battre après puis c'était correct, mais pas l'inverse, par exemple. Sinon, il la tuait. OK, mais... Non, mais l'Évangile purifie ça. Ça l'élimine ça. T'es libre. T'es libre. Tu es délivré de cette vaine manière de vivre. Ramène pas ta culture. J'ai tellement trouvé l'argument puissant. Et dans une phrase, moi, je vous ai parlé des versets, bon, je répondais à sa question, mais en même temps, je me suis dit, c'est sûr, je vais lui redire, je vais lui citer ça, c'est sûr. Vous comprenez le point de Pierre? Même si tu te penses bon, là, il surenchérit en disant hey, les excès, les espèces de débordements. Mais en même temps, tu es délivré de ça. C'était. Puis après ça, le reste du passage, c'est qu'il va nous parler qu'il y a un jugement. Donc évidemment, il trouve étrange que vous ne couriez pas avec eux vers ce débordement de débauche, et ils vous calomnient. Ils en rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. C'est pour cela, en effet, que les morts ont aussi été évangélisés, afin qu'après avoir été jugés selon les hommes, quant à la chair, ils vivent selon Dieu, quant à l'esprit. Cette parole énigmatique du verset 6 est comprise généralement dans deux sens. Un peu plus postmoderne aujourd'hui, ils vont l'interpréter comme s'il parlait des morts spirituelles. Les morts ont aussi été évangélisés. Oui, mais là, ils sont tous morts spirituellement, donc Dieu a donné la prédication, et donc ils sont évangélisés, les morts spirituels sont évangélisés. Certains, dans cette théorie-là, vont dire, après la mort, il y a une deuxième chance de salut, parce que, en tout cas, il y a des variations sur le même thème, là. D'autres vont le connecter avec 3.19, le fameux passage de la descente de Christ. Mais dans le contexte plus immédiat, il semble que ça fait plus de sens que Pierre pointe vers le fait que la mort n'est pas un échappatoire au jugement universel qui va venir. Une des critiques païennes, probablement, aurait été la même qu'aujourd'hui. À quoi ça sert l'Évangile d'être si restrictif que ça dans notre façon de vivre? Les chrétiens, eux autres aussi, ils meurent pareil comme nous autres, là. Ça donne quoi de vivre en se limitant? Et j'ai trouvé bon deux commentaires. Le premier, c'est Karen Job, qui est un homme, là. Bon, je dis Karen, là, mais... Pierre, cependant, enseigne que parce que les gens seront jugés, même après leur mort physique, contrairement aux attentes des païens, le message de l'Évangile pour le pardon et le jugement qui a été prêché à ceux qui sont morts, qu'ils soient devenus croyants ou non, est toujours efficace. La mort n'invalide ni la promesse, ni les avertissements de l'Évangile de Jésus-Christ. Pierre est en train d'assurer l'efficacité de l'Évangile dans cette vie ou dans la mort. Et Calvin disait avec éloquence, « Nous voyons que la mort n'empêche pas le Christ d'être toujours notre défenseur. C'est une consolation remarquable pour les pieux que la mort elle-même ne porte pas atteinte à leur salut.
Même si le Christ n'apparaît pas comme le libérateur dans cette vie, sa rédemption n'est pas nulle, ni sans effet, car sa puissance s'étend jusqu'aux morts. Allons pas trop dans le débat théologique là-dessus, mais c'est quand même toute une espérance de dire. Puis en même temps, un avertissement. Mais l'avertissement va venir un petit peu plus tard, parce que Pierre va reprendre un peu pour le transformer en avertissement. Mais il commence déjà. Ouais, ceux qui vous calomnient là, vont en rendre compte. Peut-être que vous ne verrez pas la justice ici-bas sur cette terre. Mais la mort, ce n'est pas la fin. Dieu va se souvenir. Il va se souvenir à la fois de votre rédemption, puis il va se souvenir aussi de ceux qui vous ont oppressés. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sensés et sobres, modérés. Encore cette idée de sobriété, de pensée claire. Armez-vous, soyez clairs dans votre pensée. Il revient ici, on avait détaillé ça la dernière fois. Soyez sensés, sobres en vue de la prière. Et ici, il va parler que, comme qu'on avait détaillé, que ça se fait en Église. Ça ne se fait pas tout seul, isolé dans son coin. C'est pas, OK, tu vas être persécuté, OK, mets-toi sur tes genoux dans ta chambre, puis attends. Écoute, on va brûler ta maison. Non, non, il y a une communauté, tu n'es pas tout seul, ça se fait en Église. On va vaquer à la prière et ensuite de ça, on va aimer les autres d'un amour constant. On va prier, évidemment, pour eux autres. On va manifester l'amour, exercer le pardon, exercer l'hospitalité, exercer nos dons. Alors, je vous résume, mais ça, c'était ce qu'on a vu la dernière fois. On a quand même donné beaucoup de détails, là. Mais ça se fait en communauté. Combien de chrétiens qu'on voit aujourd'hui qui sont moi, j'ai ma relation personnelle avec Jésus, ça me suffit. Ouais. Et Pierre dit le contraire. Ça se fait en communauté. D'où va venir la force de persévérer? Bien, tu vas être béni par tes frères et sœurs, tu vas bénir tes frères et sœurs, vous allez prier les uns pour les autres, vous allez vous soutenir et partager cette même souffrance-là, peut-être même jusqu'à la fin. Et si on vient qu'à être persécuté tout le monde ensemble, bien, on va souffrir tout le monde ensemble et peut-être même jusqu'à la mort. On raconte que dans le temps du Colisée, là, il y en a qui étaient en train de mourir, déchiquetés par des lions. Puis il y en a une dame qui était déchiquetée, une chrétienne. En fait, c'était des chrétiens qui mettaient comme ça en spectacle. Puis elle était sur le bord de mourir. Puis elle a rampé vers l'autre. Les deux étaient à moitié déchiquetés. Elle a mis la main dessus. Elle a dit, on se voit tantôt. Ça l'achève. En communauté. Deux autres pensées sur la souffrance pour Christ, versets 12 à 19. Bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous pour vous éprouver comme s'il arrivait quelque chose d'étrange. Au contraire, réjouissez-vous de participer aux souffrances du Christ, afin de vous réjouir aussi avec allégresse lors de la révélation de sa gloire. À noter, c'est les souffrances du Christ. On participe, on est unis avec lui par la foi, identifié dans ses souffrances. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, car l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que nul de vous ne souffre comme meurtrier, comme voleur, comme malfaiteur ou comme se mêlant des affaires d'autrui. Mais si c'est comme chrétien, qu'il n'en rougisse pas, qu'il glorifie plutôt le nom de Dieu, qu'il glorifie plutôt Dieu à cause de son nom. La question devant nous est pastoralement difficile. Comment trouver de la joie et des bénédictions dans des souffrances, surtout quand on est persécuté?
Je donne simplement l'exemple, je n'embarque pas là-dedans, mais on le sait, on a eu la pandémie, là. J'ai parlé à plusieurs pasteurs, puis quand j'ai demandé à plusieurs d'entre eux, je pense 4 ou 5, c'était quand même des grosses églises, ça ressemble à quoi dans ton église? Ce qui m'a Les 4, 5 m'ont répondu la même chose. 80% de mon Église adhère à tout ça comme le monde en général. Tu n'es pas dans cette Église ici, en pause. Ça me pose une question, en fait, sur la souffrance. Puis on est-tu prêt vraiment à souffrir au Québec, aux États-Unis? Tu sais, ça fait 250 ans, là, tu sais, je veux dire, les États-Unis, entre guillemets, c'est un pays chrétien, là, des protestants. Au Québec, catholique, Canada anglais, un mix des deux. Un catholicisme qui est vraiment différent du Québec, mais quand même religieux, chrétien. Mais on n'a pas vraiment vécu beaucoup de persécutions. On n'a certainement pas vécu, si vous êtes né ici, je sais qu'il y a des personnes qui viennent de l'extérieur, peut-être qu'il y en a qui ont vécu des choses vraiment plus dramatiques, mais à quel point on est prêt à souffrir. Je me rappelle, je prêchais d'une autre église, puis je parlais de la souffrance, puis d'être prêt à souffrir. Puis il y a un monsieur qui vient me voir après, puis lui, en fait, il vient du... l'Ouganda qui a eu le gros génocide? Rwanda. Et là, il commence à me raconter comment que sa famille a été complètement décimée, qu'il est le seul vivant qui a réussi à l'improviste à se sauver. J'étais comme, hey, je vais recevoir toute une critique à la fin du... Puis il m'a regardé, puis il m'a dit, t'as raison, il faut être prêt. Puis souvent, vous n'êtes pas prêt. Puis on a vraiment eu une super discussion. Les deux, son histoire était vraiment... mais quand on parle à ces personnes-là qui ont vraiment souffert, c'est comme, OK, mais ça peut arriver. Ça peut arriver. Pierre ici dit, ne soyez pas surpris. Alors, on se met dans le contexte du premier siècle. Soyez pas surpris s'il y a un empereur qui meurt, puis que l'autre arrive, puis qui est pire de celui d'avant. Ils ont connu Néron. Il trempait les chrétiens dans le goudron, il les allumait, puis il éclairait son jardin le soir avec. Soyez pas surpris. Évidemment, on ne fait plus ça aujourd'hui. Merci Seigneur. Mais quand la société change, soyez pas surpris. Les chrétiens du premier siècle comprennent ça. Puis les chrétiens du 21e siècle, à regarder un peu, j'ai commencé à décrocher des réseaux sociaux, je ne suis plus capable. Trump. On entend juste, puis Trump. Puis on l'entend de deux manières. Puis là, je ne fais pas de politique, OK? Je rentre pas là-dedans, là. Bon. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, le Québec en particulier, plus que le reste du Canada, est alimenté par la peur. Est alimenté par la peur. C'est entre 95 et 100% des nouvelles qu'il y a dans les médias mainstream qui sont négatifs au Québec face à Trump. Inquiétez-vous pas, Trump, je ne suis pas pro-Trump, je suis pas. J'embarque pas là-dedans. Là. Il n'y a pas de grand politicien qui trouve grâce à mes yeux. Façon de parler. Je prie pour eux autres, par exemple. Quand je dis qu'ils trouvent grâce, c'est que je ne critiquerai pas. On peut aimer plus que d'autres, mais je me garde. Puis je pense que Pierre nous appelle à la modération, à dire, hey, sois pas surpris. Mais là, il y a un vent de folie là, qui règne partout. Là. On entend juste ça. Partout,
partout, partout. La question que je pose aux chrétiens, c'est pourquoi tu es surpris? Pourquoi tu es surpris? Ah oui, hey, ça change, puis là, il fait ci, puis il fait ça, puis là, l'euro, là, prenons le cas de l'Europe, là, ça plante, puis là, la guerre en Ukraine, puis là, les choses politiques. Ouais, puis là, en Afrique, puis là, il y a eu une invasion. Pourquoi tu es surpris? Pierre dit, sois pas surpris. Pourquoi qu'il dit ça? Ben parce que Jésus lui-même, quand il interagissait avec le monde politique, à un moment donné, c'est lui-même qui disait, ouais, eux autres, là, ils vont vous oppresser, là, mais vous ne ferez pas ça. Qui devient dans 1 Pierre 5 la manière des anciens d'agir. Tu ne les oppresseras pas. Tu ne domineras pas sur le troupeau que je t'ai mis à paître. Pierre, là, enseigné par le maître, lui-même, il dit comme, hey, on n'est pas surpris de ça, là. Pourquoi vous êtes surpris? On peut-tu se calmer un peu, là, Christian? Et ça va arriver. Puis si on souffre, on souffre. Mais souffrez pas pour être un révolutionnaire politique, pro un, puis pas pour l'autre, puis non, non. Souffrez. Vous allez être bénis si vous souffrez comme chrétien. Puis des fois, agir comme chrétien, mais c'est d'agir en dissidence. Puis, ben, coudonc, on va souffrir pour le fait d'être chrétien, mais tirez pas votre gloire d'être traité de... Moi, non, je veux juste être un chrétien. Oui, il y a des temps d'incertitude. Mais soyez pas gouvernés par la peur. Soyez justes, soyez modérés. Et si tout s'écroule, soyez justes, soyez modérés. Oui, on a un temps d'incertitude. Fait que ma première exhortation, soyez pas gouvernés par la peur, soyez modérés. Soyez pas surpris. Ma deuxième, là, je vous ai parlé. Là, je vais le dire comme ça, là, si ça choque, tant mieux, c'est un peu le but. Là, l'idolâtrie du président Trump, là, hey, j'entends des chrétiens, là, écoute, là, c'est le sauveur. Le sauveur, là, parce que là, il est en train de tasser le wokisme, il est en train de tasser tout ce qu'au Canada nous oppresse, tu sais, puis ben, OK, un chrétien peut se réjouir de ça, de dire, bon, mais regarde, il est en train de mettre ça de côté, mais faites attention. Prenez garde. C'est pas lui. Trump, là, est-ce que Trump est un modèle pour l'Église? Non. Non. Fait arrêtez de l'élever comme si c'était... On peut être d'accord avec des politiques, on peut pas être d'accord avec des politiques, mais on peut-tu revenir à... Sais-tu, c'est qui le modèle? C'est Christ. Le deuxième modèle, prochaine prédication, les anciens. Les anciens qui, placés comme vous, souffrent. Puis des modèles qui participent aux souffrances de Christ, qui deviennent votre modèle. C'est là qu'il faut regarder. Pas Trump. Je dis Trump parce qu'on entend juste parler de lui. Là. Macron, on aurait pu dire n'importe quel autre. Mais là, à un moment donné, il faut atterrir ça un petit peu. C'est mon bout politique. Vous soyez d'accord ou pas, c'est pas grave. Moi, je n'embarque pas là-dedans. Mais on peut-tu juste être chrétien, puis modéré, puis dire, ben moi, là, leçon politique 101, on va en faire de la politique, OK? On va en faire un. Affirmation politique chrétienne 101, Christ est roi. C'est mon roi. Personne en haut de Christ. Et là, on va rétablir l'ordre. Trump est un outil que Dieu va utiliser, pareil comme Nebuchadnezzar dans l'Ancien Testament,
pareil comme les autres. Puis quand il va avoir fini, là, c'est pareil comme nous. Mais quand on a fini d'être utilisé par le Seigneur, nous autres, on veut se lever et dire « Gloire à toi, Seigneur ». Pas parce que j'ai été tellement extraordinaire, c'est juste parce que tu m'as utilisé. Fait que là, quand vous voyez d'autres chrétiens là, autour, là, qui là, ça l'enfle d'un côté ou de l'autre, là, c'est comme « OK, on peut-tu juste se modérer un petit peu, revenir un peu au calme, de ne pas être surpris. » J'ai un de mes amis qui était tout le temps fâché, parce que je disais, dans la pandémie, je disais, hey, on vit une période intéressante. Ben ouais, donc, il y a ci, il y a ça, il y a ça. Non, mais là, on va savoir de quoi notre foi est faite. La pire chose que j'avais subie, moi, à ce jour, c'était que je m'étais fait dire, t'es chrétien, c'est ridicule. Pas de coup de poing sur la mâchoire, pas de coup de pied dans le derrière, pas de brûler rien. Là, il faut réfléchir. Hein? Hey, là, ça va pas bien économiquement, puis ci, puis ça. Ben ouais, on va se calmer, on va dire, ben Seigneur, tu nous as promis que les moineaux étaient pour avoir à manger, et tu ne nous abandonneras pas, même si autour. C'est là que la foi agit. On se calme. Seigneur, t'es roi. Fait que Pierre est en train d'alimenter la foi quand tout autour est en train de s'écrouler. Puis eux autres, ça s'écroulait littéralement. Parce qu'ils étaient en dispersion un peu partout. Une grande partie probablement prisonniers dans des territoires romains où ce que, tu sais. Pour eux autres, c'était pas une surprise, mais ça ne devrait pas l'être pour nous autres. Il y a des bénédictions là-dedans. Christ, là, il ne vous abandonnera pas. Si vous êtes outragés, verset 14, pour le nom de Christ, vous êtes heureux ou vous êtes bénis. Car, pourquoi vous êtes bénis? Car l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Qui est probablement une allusion, une citation de Isaïe 11, verset 2. L'Esprit de l'Éternel repose sur lui. Sur qui? Le rejeton, le Messie. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de vaillance, esprit de connaissance et de crainte. Il respirera dans la crainte de l'Éternel. Il ne jugera pas sur l'apparence, il n'abritera pas sur un oui-dire, mais il jugera les pauvres avec justice, avec droiture. Il sera l'arbitre des malheureux de la terre. Il frappera la terre du sceptre de sa parole et du souffle de ses lèvres. Il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses reins et la fidélité la ceinture de ses hanches. C'est tous des thèmes dans Pierre. Hein? La justice, le jugement, la fidélité envers ceux qu'il va sauver. Pierre comprend probablement que l'Esprit du Christ avait parlé par le prophète. Et dans notre passage, Pierre explique que le même Esprit de Dieu sur lequel il se reposait est également le même Esprit qui repose sur vous, même dans la persécution. Dans la persécution, il va y avoir des bénédictions. Pas parce que tu es persécuté, parce que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de gloire repose sur vous. Et où est-ce que l'Esprit est, il va y avoir des bénédictions, même si tout semble s'écrouler. Combien de chrétiens peuvent témoigner que dans leur souffrance, ils ont compris quelque chose de nouveau par rapport à Dieu. Dans leur souffrance, ils ont... Regardez par exemple, on a lu dans Philippiens, c'est une petite bulle qui me passe au cerveau, mais ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec les actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence se manifeste quand? Dans les moments d'anxiété, quand on s'approche de lui. Et quand tu vas prier avec adoration et supplication et action de grâce, il y a une paix
la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence va garder vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. C'est-tu pas une bonne bénédiction, ça, de dire, je souffre, tout semble s'écrouler et en même temps, j'ai tout. J'ai tout. J'ai tout. Deuxièmement, mon dernier point, la souffrance actuelle comme jugement eschatologique. Car c'est le moment où le jugement... Notez la phrase, parce que... Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il débute, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile de Dieu? Et si le juste est sauvé difficilement, que deviendra celui qui est impie et pécheur? Ainsi, ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant le bien. Alors, l'idée de jugement qui commence par la maison de Dieu, cette idée-là fait référence au chapitre 2. Approchez-vous donc, verset 4. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme une pierre vivante, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce en vue d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. La maison de Dieu, maison spirituelle. Et là, il faut réfléchir un peu ici, parce qu'écoutez certains théologiens, les mots ont seulement un sens. Avez-vous déjà entendu l'expression « un chrétien ne viendra jamais en jugement » ? Oui, j'ai entendu ça. Le mot « jugement », prenons un autre exemple. Le mot « sanctification ». La sanctification, c'est quoi? C'est le processus par lequel on devient de plus en plus à l'image de Jésus-Christ. Oui, mais dans 2 Corinthiens 1, il est dit que Christ est notre sanctification. J'aimerais vous dire que Christ n'est pas un processus par lequel on devient... Non. Le contexte. Le jugement ici, ça semble étrange pour un chrétien de dire « Hey, on va aller dans un jugement. » Unanimement, dans le Nouveau Testament, chaque auteur du Nouveau Testament s'entend sur une chose, il n'y aura pas de condamnation pour celui qui est en Christ. Est-ce que ça veut dire qu'on ne passera jamais devant un tribunal? Parce que dans la même lettre qui dit qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, Romains 8.1, bien on voit en Romains 14.10, elle a dit, je me suis trompé de référent, je me suis trompé de livre. Romains 14.10, « Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. » Bien que ce soit vrai, c'est aussi vrai qu'on n'aura pas de condamnation comme celui qui a rejeté l'Évangile de Dieu. Et en fait, Pierre voit un jugement universel, où ce que tout le monde va comparaître devant Dieu, les uns pour la condamnation, les autres qui vont être dans la gloire. Et Pierre marche beaucoup par contraste. Et ici, c'est ce qui établit. Mais Pierre assume que tous vont être, à un moment donné, devant le trône et jugés. Et notez la formule. Car c'est le moment ou c'est le temps où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Ça, c'est intéressant. Pierre suggère, au temps qu'il écrit,
que c'est le temps où le jugement de Dieu commence dans la maison de Dieu. C'est un jugement eschatologique, c'est-à-dire qui pointe vers, mais qui est déjà débuté. Ça commence. Mais la fin ne sera pas. Il va détailler un petit peu plus tard dans 2 Pierre, un peu plus sur l'eschatologie. Mais comment le jugement eschatologique peut-il s'immiscer dans l'histoire? Le jugement eschatologique, ça veut-tu dire que c'était juste à la fin? La souffrance des saints à la fin des jours est un thème récurrent dans les Écritures. Parfois appelé malheur messianique ou douleur de l'enfantement, ou encore, très populaire, grande tribulation. Ça l'amène plusieurs personnes à penser que les souffrances sont un indicateur temporel du retour de Christ ou d'un enlèvement. Et là, ça c'était en mode là, ces temps-ci. Là. Trump, ça va pas bien dans le monde, retour s'en vient. Le retour s'en vient, ça va être le 7 jours de tribulation, là, la grande tribulation, là, les 7 jours, ça s'en vient. Parce que pour eux, ils prennent ça comme un marqueur temporel. Il y a beaucoup de souffrance, ça l'augmente, OK, le Seigneur, il va revenir. Puis là, la grande tribulation est définie pour eux comme la colère de Dieu qui revient sur terre. Et donc, vu que la colère de Dieu, elle arrive, bien, l'Église, il ne faut plus qu'elle soit là. Fait qu'il faut qu'elle soit enlevée. Puis là, il va y avoir un temps de tribulation. Ouais, Pierre, c'est pas ça qu'il dit. Ça risque d'être plus intense peut-être à la fin. OK, mais c'est pas ça qu'il dit. Il y a vraiment une tendance forte. Là, bon, je n'ai pas le temps de rentrer dans toute l'eschatologie aujourd'hui, mais notez ceci. Ça, c'est un verset qui est ignoré par beaucoup de dispensationalistes, parce que c'est eux autres qui soutiennent l'enlèvement de l'Église. 1 Jean 2, 18. Jeunes enfants, c'est l'heure dernière. Comme vous avez entendu qu'un antichrist venait, voici qu'il y a maintenant plusieurs antichrists. Par là, nous connaissons que c'est l'heure dernière. La logique pour Jean est simple. Vous voyez l'antichrist, c'est parce que si l'antichrist est là, on est dans la tribulation. Si on est dans la tribulation, il faut faire attention à ceux qui viennent nous séduire. Et si on fait attention à ceux qui viennent nous séduire, soit dans l'Église par ceux qui sont rentrés dans l'Église, mais finalement sont sortis, puis tout ça, comment qu'on va persévérer jusqu'à la fin? En se rappelant la promesse, verset 25 du même chapitre, et voici la promesse qu'il nous a faite, la vie éternelle. Notez 2 choses. C'est que l'expression « dernière heure » est une expression de Daniel 12, qui dit que, en fin de compte, il va y avoir un temps de tribulation qui va venir avec le Messie, puis l'arrivée du Saint-Esprit, puis tout ça. Et dans le même chapitre, parce que Jean dit « Et voici la promesse qu'il nous a faite, la vie éternelle. » Ouais, où est-ce qu'on a vu ça, cette promesse-là? Tiens donc, dans Daniel chapitre 12 également. Ceux qui persévèrent et qui résistent aux antichrists sont ceux qui ont la vie éternelle. Ceux qui ont la vie éternelle sont ceux qui sont loin. Et on n'a pas besoin de ces autres révélations-là, verset 27, la fin du chapitre, que les autres pourraient nous dire qu'on n'a pas. On n'est pas si complexe que ça. Non, tu as la vie éternelle, puis tu as le Saint-Esprit. Pierre va qualifier le Saint-Esprit comme cet esprit de gloire, l'Esprit de Dieu qui est sur vous, sur lequel il repose sur vous. C'est l'heure dernière. Et les discours eschatologiques, et c'est peut-être ma 3e exhortation aujourd'hui, là, il y a un juif, là, le juif, là, ça fait 1 an qu'il dit que le Messie revient. Là. Il est né, il est à Jérusalem, je te le dis, là, il est parti. Le président en Israël, ben, il est connecté avec ce gars-là, fait que lui, il est messianique, en tout cas, fait que c'est un cocktail gagnant. Avec les Juifs attendent le Messie. Puis les chrétiens m'attendent un espèce. Tu sais, là, si on a un cocktail comme ça.
comme si c'était prévisible. Faites attention à deux choses. Si c'est votre théologie, on pourra débattre plus tard. Là. Mon but, ce n'est pas de tout détruire. Bon, quoique moi, quand même, mais au moins faire réfléchir. Mais ma première exhortation à toutes ces personnes, c'est nous qui nous écoutent, si vous avez une théologie qui dit qu'on est enlevé avant une grande tribulation qui dure pendant 7 ans et demi, puis que là, il va y avoir la colère de Dieu, des fléaux incroyables, ma première exhortation, c'est ceci. Ne laissez jamais croire à votre Église ou aux autres chrétiens autour qu'ils ne souffriront pas. Parce que Pierre dit littéralement l'inverse. 2. Une théologie rigide amène des comportements rigides parce qu'on agit en fonction de ce qu'on croit. Il y a quelques semaines, j'étais dans un salon funéraire. Malheureusement, c'était l'enfant d'un ami d'enfance. Moi, j'étais plus ami avec la sœur d'un ami d'enfance. Puis son père est chrétien, est encore chrétien. Ça faisait des années que je ne les ai pas vus. Puis ils ont perdu le fils de 35 ans, 34 ans, quelque chose comme ça. Puis à la fin, on parle de Dieu. Puis tu sais, t'es encore à l'église, puis tout ça. Puis il se met à me parler. Lui, il va dans l'église des frères. Puis là, il voulait reprendre les anciens de l'Église parce qu'il y a quelqu'un qui avait présenté la Bible réformée avec les commentaires réformés. Et pour lui, là, il y avait des hérésies là-dedans. Fait qu'il faut tout nier. Puis à un moment donné, je l'ai regardé, je dis, ouais, mais on pourrait prendre la Bible Scofield, puis je vais t'en sortir, moi aussi, des erreurs. Ouais, attends un peu. À un moment donné, je l'ai regardé, je dis, tu sais, si t'es trop rigide dans ta théologie, ça va amener des comportements rigides. Tu vas tout trancher au couteau. Tu vas tout... Fais attention. Sois modéré. R.C. Sproul, qui était un amillénariste, un de ses meilleurs amis, c'était John MacArthur, qui était dispensationaliste. J'ai des amis dispensationalistes, puis on s'amuse à s'ostiner avec ça, puis ça reste un sujet, comme la politique, ça reste un sujet, le fun à débattre, mais ce n'est pas essentiel. Mais les deux, on croit que Christ est roi. On croit que Christ va revenir, puis on peut s'ostiner sur la mécanique. Fait que faisons attention de tout trancher au couteau, parce que quand on est tranché au couteau, c'est à ce moment-là qu'on est surpris quand il arrive quelque chose. Et Pierre nous dit, soyez donc pas surpris. Puis il va y avoir un jugement à la fin. Pourquoi un jugement? En une phrase. John Bunyan dit, le péché défie la justice de Dieu, viole sa miséricorde, raille sa patience, s'oppose à sa puissance et méprise son amour. N'est-ce pas comme ça que nous étions avant? Prions. Seigneur, quand que Moïse a demandé de voir ta gloire, il a fallu que tu le caches dans un rocher parce qu'il ne pouvait pas voir ta gloire passer. Mais quand même, tu as accepté qu'il puisse voir. Il a vu de dos. Il y a vu une prédication de ta part même qui venait de ta gloire et qui s'écriait « Dieu de bonté, lent à la colère et miséricordieux. » Ô Seigneur, on a le poids de ta grâce sur nous. On n'était pas si différents. Et Seigneur, on vit dans un contexte bizarre avec des décisions politiques bizarres. On vit des situations qui nous semblent étonnantes, mais on veut se rappeler que tu n'es pas surpris de rien de ça. Et préserve-nous des chicanes sur des sujets pas essentiels. Que ça demeure des discussions,
mais qu'on préserve l'unité à cause de Jésus-Christ. Parce qu'en fin de compte, si tout s'écroule, c'est sur toi qu'on va seulement se reposer. Et certainement pas sur un ministre ou une mentalité ou quoi que ce soit. Mais on va se reposer sur ta parole, sur Christ. Reposer dans ton esprit en attente de ta gloire. Et donne-nous la force de persévérer jusqu'à la fin pour ta gloire. Amen.